Salut les champions, eh bien, on va jouer une nouvelle partie en 15 plus 15. Euh, alors j'ai du mal à avoir des joueurs à plus de 2000, c'est un peu dommage. On va tenter, si on a un défi en cours de route, eh bien on le prendra. Et si on n'en a pas, eh bien on descendra la limite. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas très grave. Alors vous êtes nombreux à m'écrire, à me demander si on peut jouer ensemble, etc. Super difficile de prendre rendez-vous parce que je suis jamais vraiment là à la même heure, ça dépend un petit peu de plein de choses. Si vous voulez m'attraper, vous avez quand même plus de chances. Milieu de semaine, fin de semaine, vers entre 10h et 11h, ou même entre 10h et midi. C'est souvent là que je vais enregistrer des parties. Donc à vous de voir. Parfois c'est plus tôt, parfois c'est plus tard. Et en tout cas, c'est pas le week-end. Le week-end, c'est mort, je fais d'autres trucs. Donc c'est plutôt en semaine, voilà. Et en fin de matinée. Donc vous voyez là du mal à attraper un adversaire plus fort. Donc je vais encore attendre un petit peu en mettant sur pause, et puis si ça répond pas, eh bien je baisserai. De toute façon, ça reste intéressant pour moi de jouer les gens qui se présentent. Hein. Mais si vous n'êtes pas à ce niveau-là, n'hésitez pas à me proposer un défi, j'accepte les défis, donc des gens de la chaîne. Donc si vous voyez Chess Me Live, le compte Chess Me Live, vous voyez ce nom-là, en ligne, acceptant les défis, alors vous pouvez me défier. Après, quand je regarde les finales, etc., j'enlève la possibilité d'être défié, c'est plus cool. Sinon, ça fait du bruit, etc. Mais là, c'est ouvert. Et donc, même si vous êtes classé 800, 1300, 1700, il n'y a aucun problème, j'accepterai le défi. Parce que je me doute bien que c'est quelqu'un de la chaîne qui me défiera. Et je trouve ça sympa. Puisque vous voyez après votre partie et l'analyse que j'en ai faite. On apprend ensemble, on progresse ensemble, quoi. Mais là, vous voyez, au-dessus de 2100, c'est quand même super dur de trouver. Et j'ai pas envie, pour le coup, de passer 10 minutes à attendre. Alors, on va redescendre la limite, tant pis. Et a priori, à partir de là, ça répond un peu. Ready. Voilà, ça répond tout de suite, vous voyez. 1946, j'ai jamais joué ce joueur. J'ai les noirs, ce sera une sicilienne. Alors ok, joueur moins fort, mais au moins partie qui commence et on joue, quoi. Donc, j'avoue que j'apprécie. Ok, sicilienne, mais on sait pas. On va peut-être aller vers une sicilienne fermée, etc. Euh, Même si je suis un peu surpris parce que souvent les plans avec G3, quand c'est très tôt sans avoir joué des 4, vous voyez qu'on veut rester sur un truc fermé, euh, c'est souvent avec cavalier E2 et F4. Euh, ici, je sais pas. Bon, moi de toute façon, je vais commencer par essayer de me développer, d'essayer d'interdire un peu des 4. Logiquement, on devrait avoir du full G2 et peut-être G6. Faut toujours regarder si c'est possible en fait G6. G6, D4, puis on prend, cavalier prend, et hop, on joue fou. G7. Alors il y a aussi des variantes avec E5. On ferme tout, vu que le cavalier est là, pourquoi pas, on ferme D5. Et aussi des variantes avec G5. Mais là, je crois que c'est pas le cas, parce que si cavalier prend... Ah bah non, il n'y a pas de cavalier prend, justement. Ah, et G5 tout de suite, ça peut être intéressant. C'est un coup rare. Le truc, c'est que sur D4, j'ai G4, en fait. Si le cavalier s'en va, on gagne le pion. Et si il joue par exemple D5,
Là, je prends une fois, il prend une fois, je prends une fois et je suis en avance, quoi. Donc G5 est un coup vraiment tentant. Et sur D3, donc il n'y aura plus D4 du coup comme il y a D3, on joue simplement H6 et fou G7. Allez, je vais tenter ça, je crois. C'est bizarre, mais je crois que c'est jouable. Ça fait peur. Si les blancs n'ont jamais vu, c'est un coup bizarre, non, vous trouvez pas? L'idée, en fait, c'est de jouer fou G6, pardon, fou G7, et on gagne un temps parce qu'il y a un problème avec D4, il y a G5, il y a G4. Très bizarre ce coup. Hein. Allez, donc c'est la partie numéro 38 que je joue avec les noirs. Ça fait déjà une dizaine de parties depuis que j'ai fait le progresser avec Chess Inside, donc le bilan des 27 premières parties. Donc voilà, on est à 10-11 parties de plus. J'ai allongé la durée. J'ai allongé la durée des parties, donc j'ai quand même un score pour l'instant assez faramineux, parce que j'ai 9,5 sur 10 face à une moyenne à 1900, alors qu'avant, donc sur 27 parties, j'avais une moyenne à 18,60 et un score de 20 sur 27. Ouais, donc ça se passe beaucoup mieux depuis que j'ai allongé le temps. Alors il joue des 4. Donc des 4, on a vu, c'est dangereux. Prendre, c'est pas intéressant. Si j'ai joué G5, c'est pour venir ici, en fait. S'il pousse, je prends. Faut qu'il réagisse. Ce qu'il peut jouer aussi, c'est fou G5, peut-être. Mais alors, j'ai peut-être du F6, Moi, je pousse. Hein. Je suis venu, je pense que c'est pas bon de jouer des 4. Mais alors là, je suis dans l'inconnu total. Pour moi, D4 était juste impossible sur G5. C'est ce qui justifiait G5. Mais alors, si je me trompe par rapport à mon répertoire, je vais me faire atomiser. Mais ça m'a l'air de tenir la route, là, du peu que je calcule. Par contre, on est sur une position totalement bizarre. Alors, il y a aussi cavalier G5 qui est possible, mais ce pion est en l'air maintenant. Après, je le dis, avec les noirs, il ne faut pas courir après les pions, etc. Sans compter que voilà, quand il bouge, son cavalier, mon propre pion est en l'air. Maintenant, est-ce que je peux prendre ici? Cavalier prend, très important, cavalier prend, hein, sinon c'est dame échec et je gagne le cavalier. Est-ce que je prends avec le pion ou est-ce que je prends avec le cavalier? C'est important aussi. Donc là, j'ai plein de possibilités. J'aime bien cavalier prend. On va dire cavalier prend G4. Donc j'ai pas gagné de pion en fait. Il y a pion prend. Pion prend. Et si cavalier prend, j'ai H5 peut-être. Où va le cavalier? Il peut plus aller en E3. Il peut pas revenir parce qu'il y a mon propre cavalier. Il peut pas aller en F6. Et il peut pas aller en H6. Donc pion prend, c'est quand même le mieux. Dans ce cas-là, il faut qu'il fasse cavalier prend. Je joue pion prend et dame prend G4. Mais bon, il y a un petit piège avec pion prend, j'aime bien le petit piège. Et j'attaque le cavalier. Allez, je ne vais pas réfléchir trop longtemps, je vais faire ça. S'il prend avec le cavalier, il a un problème sur H5. Donc il faut qu'il me prenne ici. Ok. Je reprends et sur... je reprends comme ça. Ça ouvre mes fous. Et sur dame prend G4, je joue E5. Je menace la dame. J'ai l'impression que c'est pas mal. Hein. De toute façon, il faut que je reprenne. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus naturel. Parce que ça ouvre le fou ici. Ça ferme aussi celui-ci. Alors après, j'ai un problème de petit roc, hein, on va pas se mentir. Et j'ai pas de pion de plus. Dame prend, mais je gagne du temps. E5. J'ai aussi cavalier F6, je sais pas ce qui est le mieux. Ah, il prend pas. Ça, c'est intéressant qu'ils prennent pas parce que ça me laisse le temps de défendre. Du coup, je vais me retrouver vraiment avec un pion de plus sur E5.
Bah écoutez, je prends le pion, hein. Alors il peut, peut-être Petit Roc et tout, plutôt que de citer là-dessus, Petit Roc c'est bien parce que moi je vais avoir un problème de développement aussi ici. D'ailleurs j'avais cavalier F6 qui me développait peut-être, mais je voulais défendre ce pion. Si pion prend, peut-être je fais dame prend, proposant un échange des dames qui peut me rendre service quand même. Hein, je montre, pion prend, dame prend, et s'il refuse l'échange des dames, donc c'est-à-dire il joue dame E2 ou dame B3, dame E2 est peut-être mieux parce que sinon j'ai fou C5 qui menace déjà du mat ici, et bon, faut qu'il rock, remarquez, ah, il y a aussi fou E3 qui est pas mal, attention, pas s'emballer non plus. Mais dame B3, ouais, non, pion prend, dame prend, si dame B3, je peux quand même forcer l'échange des dames avec dame B4 échec. Dame prend, fou prend B4 échec, en plus ça me développe, je suis content. Et voilà. Donc ça doit aller. Et si il joue tout de suite Petit Roc, ce qui me semble être le plus critique. J'avais peut-être cavalier F6. D'accord. Donc est-ce que maintenant je prends avec la dame? Développement bizarre, hein. S'il joue dame E2, je vais peut-être faire fou B4 échec. Parce que sur fou D2, j'ai dame prend B2 quand même. Sur dame B3, je jouerai dame B4 échec. Et je regarde quand même parce que si dame prend, pion prend, il va peut-être avoir du E5 pour ouvrir son fou. Et moi, il faudra que je joue peut-être C5 et du coup, je vais avoir des problèmes ici. Mais bon, en même temps, son pion E5 sera faible, donc je crois que l'un dans l'autre. Allez, j'ai un pion de plus. Je lui propose un échange. Un petit roc, tout simplement, est peut-être pas mal. Hein. Dans ce cas-là, j'ai pas de fou C5. Sur petit roc, je pense qu'il faut que je prenne la dame. Tour prend. Et je peux avoir des coups comme fou E7, parce qu'il faut faire attention à fou G5. Tour D8 quand même, mat. Un peu gênant. Même si j'ai du F6, même si... Mais bon, fou E7, cavalier F6, ça paraît être un développement correct. Ce que j'aime bien avec fou E7 et fou E6, c'est que je vais contrôler toutes les cases qui sont là. Donc il veut pas l'échange des dames. Ok. Ben, on peut toujours échanger des fous, alors on peut échanger des trucs, s'il vous plaît, monsieur. Sur fou B4, peut-être cavalier C3. Ou fou D2, on échange. Voilà, fou B4 échec semble être un coup naturel de développement. Même si j'avais un peu envie de le mettre en G7 pour défendre mon roi. Hein. Mais je peux peut-être faire le grand roc dans cette configuration. Je ne sais pas si j'ai le temps. De jouer, vous voyez, fou B4 échec. Je ne sais pas, moi, on va dire cavalier C3. Fou E6, petit roc, grand roc. Tour D1, très embêtant quand même. Je peux aussi avoir des idées de H4, H5. Hein. Allez, ça me paraît tout à fait obligatoire. Pour se développer rapidement. C'est vrai que H4, H5 c'est intéressant parce que... Enfin H5, H4, parce que quand je joue pion prend, il sera quasiment impossible de reprendre avec ce pion. Son prochain coup c'est petit roc. Je peux aussi faire fou prend, hein. Il va avoir envie de reprendre avec le pion parce qu'il ne veut pas échanger les dames. Il aura la paire de fous. Et est-ce que je peux l'embêter avec des petits coups comme dame C4 pour lui dire qu'il ne va pas roquer? C'est pas mal ça, dame C4. Il ne peut pas jouer B3 parce qu'il y a ce cavalier qui est en l'air. Il peut jouer à 3, mais je joue fou à 5. Tentant dame C4. Surtout que il va jouer fou E3. Et du coup, il faudra que madame bouge. Et là, j'ai un problème. Je suis pas une position super démoniaque.
Dame C4, il joue peut-être fou E3 quand même, et c'est lui qui part sur le grand roc. Non, il part pas sur le grand roc parce que j'aurais fou prend. Et si dame prend, j'aurais dame prend à 2. Donc plus je regarde dame C4, plus j'aime bien en fait. Je ne le vois pas jouer fou E3, fou E6. Ça paraît vraiment être une perte de temps, mais le seul coup qui pourrait être embêtant, peut-être c'est fou F1. Et dans ce cas-là, peut-être je joue fou échec. Fou F1, c'est vraiment embêtant en fait. Mais est-ce qu'il va le jouer? Fou F1, il faut peut-être que je recule avec dame F6, mais dame E6, mais en même temps, on n'a plus de. D'abord, il faut qu'il joue fou F1, qui n'est pas un coup intuitif. Et on n'a plus de petit roc immédiat, quoi. Et madame essaye, fou F6. Après, il faut que je fasse attention à des découvertes. Bon, là, pour l'instant, il est cloué, mais comme cavalier D5. Ah bah non, j'ai pion prend D5 qui défend la dame, ça. Parce que ma dame était en l'air ici. Allez, dame C4, ça me paraît être un coup curieux, mais intéressant. Sur les fous G5, j'ai peut-être du H6. Donc il va peut-être pouvoir jouer. Non, il joue ici. Donc il part sur le grand roc, mais attention, fou prend. Dame 2, j'aime bien. J'ai peut-être joué fou E6 pour me développer. Il faut que je fasse attention à ce pion-là, mais je pense qu'il faut mieux me développer avant. Si grand roc, je fais grand roc moi-même. Et si fou F1, là maintenant je dois avoir dame C5, fou E3, dame A5. Qui tient. Ah, il y a cavalier D5 là, cette fois mon pion serait cloué quand même. Mais je peux prendre avec le fou. Ou je peux même l'ignorer peut-être. Non, il faudra que je joue fou échec. Ben non, parce que le fou sera en E3. Délicat. Attention à ne pas manquer de cases à cause de fou, fou E6. Madame manquerait de cases. Fou E6, grand roc, fou F1. Non, enfin, fou E6, grand roc. Allez, on y va. On y croit. Et si fou F1, c'est quand même assez tactique, ça va être dur, mais j'aime pas trop mes fous, ils sont pas géniaux, quoi. Alors, B3, bah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, effectivement, maintenant la menace fou prend C3 n'a plus de sens. Je suis bête. Alors, est-ce que je joue maintenant dame D4, je menace le cavalier? Bah, je menace rien du tout. Ou je recule, fou E3, dame A5. Ça va, ça. Et si cavalier A4, je prends la dame. Je pense que ça va encore. C'est un peu dangereux. Puis ça va être dur aussi pour lui de faire le grand rock ici quand même, hein, parce que une petite exposition malgré tout. Ok, donc il part sur petit rock. Madame du coup est pas super bien placée. Et faire grand rock, ça va être dangereux pour moi aussi. Cavalier F6 est un coup. Mais est-ce que j'ai pas envie de mettre mon cavalier ici? Comment j'arrive là? Faut que je passe là. Ouf, c'est loin, c'est compliqué. J'ai H5 aussi, alors je peux jouer simplement cavalier F3. Cavalier F6, pardon. Et dire que je rockerai plus tard. Il va jouer fou. Non, il va pas jouer fou ici, sinon je prends son cavalier. Donc ça me laisse encore un petit peu de temps. Mais est-ce que mon cavalier est mieux en F6 ou en G6? Pour l'instant, il ne peut pas pousser, mais il va vite pousser aussi parce que il va jouer fou E3. Enfin, il ne peut pas, mais dès qu'il pourra, et suivi de F5 quand même. Et cavalier en F6 sera pas au top. Maintenant, le pion est défendu là. Cavalier pour aller défendre D7, allez.
Je pense que je peux faire ça et partir pour du grand rock et H5. D'ailleurs, il faudrait que je joue H5 assez vite pour lui montrer qu'il y a une menace, qu'il se méfie, pour pas qu'il essaye de me faire des choses. Alors après, est-ce que... Ok, donc là, il va pour fou 3. Mais bah, je pense que j'échange les dames d'abord. Je perds la paire de fous, mais bon. Est-ce que je joue dame à 5, qui menace quand même si fou E3, fou prend dame prend A2. Ouais, mais il y a tour A8. Dame prend B2, B3. Ça joue, hein. Bon, madame est en danger, je pense qu'elle sera mieux en A5. Elle peut aller en B6 aussi. Non, en B6 c'est embêtant. Je suis pas sûr de mes coups là, je suis pas fan de ce que je fais. Mais en même temps, je m'ouvre du fou à 3 peut-être, parfois. Alors c'est maintenant qu'il faut rocker. Hein. C'est maintenant qu'il faut rocker. Il joue assez vite, je trouve. Grand rock, fou E3. Roi B8. Grand rock, il y a peut-être cavalier D5 qu'il faut que je regarde. Cavalier prend D5, pion prend D5, fou prend D5. Ça passe encore. J'ai le temps de faire grand rock, il me semble. Je vais le faire. L'autre option, c'était de garder le roi au milieu. Donc là, il fallait vraiment regarder ça, mais je dois avoir... Ok, ça ne menace pas grand-chose tout de suite. Alors l'annulation du coup, bah non, tant pis pour toi. Fou prend, tour prend échec. Tour prend, ouais, c'est pas grave. Je pense que roi B8 c'est le bon coup ici. Et après, je suis plus à l'abri. Attention, il y a fou ici qui est gênant. Fou G5, mais je peux jouer fou E7. Ça va encore. Et après, je pars pour H5. Intéressante cette partie aussi, parce qu'elle sort totalement, je trouve, des sentiers battus. Alors, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un échec mortel ici, hein, genre cavalier B5, puis on prend dame C7. Mais là, il y a ma dame qui tient C7. Mes tours se défendent. Donc pour l'instant, ça va. Maintenant, si son fou bouge, je peux aussi avoir des idées de tour prend E1, parce que si tour prend E1, j'ai fou prend C3, bon, enfin, il y aurait fou ici. Ok, ça c'est quoi? On propose un échange des fous. Attention aux défenses ici, parce que si fou prend, dame prend, j'ai 2 attaques sur B3, j'ai 2 attaques sur... Le fait de prendre moi-même, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être qu'il cherche à faire du cavalier A3, cavalier C4, ça me paraît être un coup intéressant. C'est un peu long quand même. Je vois pas de menace immédiate. Fou prend, tour prend. Tour prend, dame prend. Ah non, il y a un petit problème. Il y a ce pion là quand même. Fou prend, tour prend, dame prend. J'ai B3 qui est en l'air, mais en même temps il est ouvert sur mon roi. Donc c'est une tactique possible. Seulement il peut régler le problème en faisant simplement cavalier prend. Et après cavalier C4, ça doit aller pour lui. Donc je joue mon plan, hein, allons-y, H5. C'est ce que je veux faire. Faut que je joue plus vite. Bon, de toute façon, s'il prend mon fou, je reprends. Là, j'ai pas trop le choix. Ah, quoique, attendez. J'ai quand même un tour prend E1 intermédiaire qui est possible. Tour prend D1, pardon. Faut regarder ça. Mais à la limite, ça lui donne la colonne D, donc je vois pas trop l'intérêt de prendre. Ok, donc ça, on a vu, c'est fou E7. Forcé. Donc je réfléchis pas trop longtemps.
Il me semble que c'est forcé. Hein. Je vais peut-être faire tour prend, ou tour prend, dame prend, tour prend plutôt. Tant que j'ai la colonne D, je suis content. Pas perdre de vue que j'ai un pion de plus. Que maintenant j'ai peut-être... non, je peux lire des coups comme cavalier D5, mais ça marche pas à cause de pion prend, pion prend fou. À ce moment-là, j'ai une pièce de moins, fou prend tour. J'ai une qualité de mieux, mais il prend et j'ai 2 pièces pour la tour, c'est pas très bon pour moi. Quel est mon prochain coup? Est-ce que je joue tour G8? Il risquerait de juste faire fou H4 et mon attaque aura du mal à progresser. Ah! Là par contre, est-ce que je joue Dame C7? Parce qu'il va jouer cavalier C4 de toute façon. Et Dame C7 me permet de libérer ce cavalier en attaquant son fou. Ou est-ce que je joue H5 hein? H5, fou prend... Non, H4. H4, fou prend H4, tour prend H4, pion prend H4. Et est-ce que je rentre vite en attaque là? Ou alors je joue tour ici. Quelle idée Ah non, tour D7, ça peut être pas mal. Tour D7, cavalier C4. Parce que là j'ai du fou à 3 dans l'air quand même, qui me tente aussi. Et puis il faut que je joue plus vite. Donc, cavalier G8. Du coup. Cavalier G8. Si fou prend, cavalier prend. Cavalier C4. Fou prend C4. Je pense que ça va. Et si au contraire il joue fou E3, je joue H5. H4. J'arrive pas. Hein. Cavalier C4, fou prend C4 quand même. De toute façon, je peux pas permettre le cavalier en C4, je pense. Madame a plus de cases sinon. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça paraît bizarre, cavalier G8, mais ça m'est permis parce qu'il a bougé son propre cavalier. Et donc ici, fou prend... Ah oui, le problème, c'est qu'il a sur cavalier C4, fou prend C3, il a tour prend D8. Donc sur cavalier C4, il faut d'abord que je fasse tour prend D1, fou prend C4. Et il y a dame prend C4. Je me fais un petit peu... J'aime pas trop, là. J'aime pas trop. Est-ce que j'ai du tour D4, du coup? S'il joue fou E3, je suis plutôt content que son fou soit parti de là où il m'embêtait. Je reviens avec tour D7. Cavalier C4, dame C7, ça doit aller. Ouais, tour D4 avec l'idée tour D8. Et si cavalier C4, je peux faire fou prend C4, pion prend C4. Ou tour échec. Fou prend C4, ça me paraît bien quand même. Ça me paraît dangereux aussi, parce que s'il prend D4... tour D7. Tour D7, cavalier C4, dame C7. Je prends du temps, mais c'est super important ici. Je défends le pion. Tour prend D7, fou prend D7. Ça m'a l'air d'aller. Ça m'a l'air d'aller, mais je suis pas ultra serein dans l'histoire. Donc cavalier C4, dame C7. Je risque de souffrir avec mon roi. Tour prend, fou prend. Parce que si dame prend, j'ai le pion en l'air, on est d'accord. Bon, en même temps, on fait des échanges. On va dire les échanges me rendent service. Mais lui est ultra faible et franchement, son machin est bien.
Il va peut-être doubler sur la colonne D. Alors mon idée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Hein. Mon idée, c'est de dire que quand je mets fou E6, en fait, voilà, je contrôle toutes ces cases. Ah, ça doit être pas mal. Il va tenter de m'ouvrir avec B6. Est-ce que je remets... Peut-être mettre un petit coup ici, pour voir. Quand il va mettre fou E3. Ouais, mais j'aurai toujours B6 quand même en défense. Ok. Parce que maintenant je joue C5. Ça me paraît dangereux C5. Ou... Peut-être je reviens en H4. En machin. En bidule. En H8. S'il revient, je refais une fois la répétition. Sinon, je pousse. Ça, je pense que j'ai quand même B6 qui doit tenir. Je pense. Hein. J'espère. Parce que j'ai aussi C5. Par contre, le truc, c'est jamais ouvrir ça. Quoi. Et ça va être compliqué le jour où il jouera F4. Bah, heureusement, je peux l'intercepter. Parce que si ce fou rentre là, alors là, c'est la fin des haricots pour moi, je pense. Ok, il va pousser, ça ne m'empêche pas de dormir. Et du coup, je peux peut-être pousser moi aussi. On est parti. Alors, est-ce que je joue H3 ou est-ce que je prends? Bon, ici, je ne permets pas l'ouverture, ça c'est sûr. Bon, du coup, ce fou-là devient vraiment moche. Les blancs sont bien, hein. Les blancs sont bien, mais c'est pas perdu. Ce pion-là aussi est difficile à défendre, il faut jouer simplement Dame C3, peut-être que je fasse tour H5. Puis on prend. Est-ce que je joue H3? Est-ce que je joue pion prend? Bon, avec la tour ici, c'est peut-être mieux quand même de jouer pion prend, mais... Ok, ça peut être dangereux. Vous avez vu qu'il me donnait un pion? J'ai envie de le prendre. J'ai super envie de le prendre. Tour, fou, cavalier prend, pion prend. Je vois pas comment... Allez, je le prends. J'ai dû rater un truc, mais... Il y a Dame B2 qui récupère. Bah non, je prends le cavalier. Comment il gère ça? Ça reste tendu parce qu'il y a quand même une belle attaque sur mon roi et je suis en train de prendre des pions devant mon roi. Mais je sens ma position mauvaise et j'ai besoin de pions. Mon fou est un super défenseur, il ne faut pas que je le perde sur case blanche. Si j'arrive à prendre celui-là, je pense que je vais gagner. Il ne matera jamais en A7 quand même. Ok, donc ça, j'avais vu un truc. Je peux pas prendre parce qu'il y a fou ici. C'est bien joué ça. C'est bien joué, bien joué. Est-ce que j'ai fou? E3. Tour prend, dame prend, cavalier F7. Purée, c'est super bien joué son histoire. J'avais pas vu ça. C'est super bien joué son histoire. Et en plus, il est en train d'ouvrir son fou. Alors là, c'est la cata pour moi. Je croyais que ça se passait bien, mais ça se passe super mal. Bon, là, quand je prends, je menace dame prend. Il va reprendre avec un pion, forcément, ou il va peut-être même mettre son fou tout de suite. Voilà, ça c'est encore mieux. Et là, je suis mal. Il va peut-être faire une découverte. Il faut absolument que je joue mon fou ici. Ça se passe mal. Je ne vous le cache pas. Ah, j'aurais... Mais pourquoi je fais pas échec intermédiaire? Mais quel fou. Mais pourquoi je joue... Ah, ça m'énerve.
Bon, en même temps, je menace de prendre la pièce. Donc, mais bon, lui, il va faire un échec. Fou prend, tout reprend, c'est catastrophique. Hum. J'aurais peut-être le temps de le faire après, mais... Ok, alors, parlons peu, mais parlons bien. Est-ce que je prends ici échec et je menace dame quand même? C'est un coup qui présente un certain intérêt. Échec, il s'en moque. Donc la menace dame est quand même peut-être un coup intéressant. Check. Après, est-ce que je fais dame prend? Cavalier échec. J'ai quand même pris une tour, vous voyez, c'est ça l'idée. Fou prend échec. Pas l'impression que ça aille, parce que je prends une tour et une pièce. Là-bas, il me récupère mon pion. Sa menace, c'est cavalier échec. Hein. Mais son fou n'est pas défendu. Donc cavalier échec, fou prend. Et je m'en moque. Il peut aussi prendre là. Cavalier échec, fou prend. Tour prend. Bon coup. Cavalier échec, roi H8. Tour prend, dame prend. Ça tient ça. Tour prend, dame prend. E5. Et là j'ai un problème. Mais je joue F1 dame, échec et mat. C'est très compliqué, hein. Je ne sais pas si c'est bon. Hein. Cavalier échec. Bon là il a tout le temps de calculer ou de démarrer l'ordi. Alors là dans ce cas-là je me fais absolument défoncer dans ce genre de position. Mais peu importe, franchement partie sympa. Donc cavalier C6. Cavalier C6. Échec. Roi A8. Peut-être roi C8 c'est bien aussi, mais j'ai peur d'un nouvel échec de cavalier, peut-être plus tard. Ça c'est peut-être bien parce qu'il n'y a pas la découverte. Mais ok, allons-y. Roi A8. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Son cavalier est en prise et il peut jouer tour F6, c'est ce que je disais. You lose. Ah, c'était à moi de jouer. Ah, mais j'ai même pas vu que c'était à moi de jouer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est en échec. Qu'est-ce que c'est que ce bug? New challenge. Qu'est-ce que c'est que ce bug? J'ai joué G prend F2, il est en échec, comment je peux perdre autant? Comment il a fait ça le mec? New challenge. Alors là, je suis... si vous avez une explication, Check. je joue G prend F2 échec et je perds autant. Alors je vais re-regarder la vidéo parce que c'est marrant de... Alors là, je comprends rien. Je comprends rien. Je vais même... Je vais même écrire à... Bon bah écoutez, j'ai perdu. J'ai perdu 73 points Hello. Partie super intéressante quand même. Je sais pas ce qu'on peut dire de la position finale. Ah oui, là il voit pas j'ai prends F2 échec. C'est n'importe quoi. Il a jamais pris j'ai prends F2 échec. Énorme. Bon, on va pas se plaindre, on s'en moque, hein, c'est pour jouer, mais c'est dommage. Donc échiquier d'analyse, qu'est-ce qu'il disait sur G prend F2 échec? Je ne sais pas. Enlève ta tête. Ah, c'est totalement perdu, ok. Check. Bon, très bizarre hein, ce qui s'est passé là, c'est dommage, j'aurais bien aimé la continuer, mais apparemment, ouais, quand même, c'est super fort. Il a très bien joué le bidule.
Et, et donc j'ai perdu. Voilà. Écoutez, j'espère que la partie vous aura plu, elle était super intéressante et il faut que j'analyse parce que je pense que c'est quelque chose qui peut se reproduire et j'ai bien aimé moi ma petite histoire G5, G4, mais j'ai dû rater quelque chose après, forcément. Voilà, il y a des gaffes de mon côté, beaucoup. Il y a aussi des erreurs du côté de mon adversaire, donc ça a l'air d'être une partie normale. Je vais regarder New ça challenge. et je vous tiendrai au courant. Donc les gens qui insultent les youtubeurs gratuitement et qui font rien dans leur coin, là, c'est même pas la peine. Ça, New je vais challenge. refuser le challenge et je vais totalement, comment ça s'appelle, bannir ce New compte à chaque fois que je le challenge. vois. Hein, c'est aucun intérêt. Donc, New challenge. hop là. Donc en tout cas, je vous remercie, disais-je, de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Ciao.